Alors, on va commencer donc par la première question de Anacor qui me demande: «Bonjour, ma petite sœur voudrait une tortue de terre. Je pense qu'au bout de quelques semaines, elle va s'amuser. Que dois-je faire?» Alors, comment dire? C'est-à-dire que si elle veut actuellement une tortue de terre, je pense que le mieux ça reste d'attendre un peu pour pouvoir voir, si elle conserve entre guillemets, «sa passion» sur plus d'un mois parce qu'une tortue de terre peut vivre plus de 40 ans et donc c'est pas un animal qu'on va prendre comme ça sur un petit caprice d'enfant. C'est-à-dire qu'il faut mieux attendre, quelques mois pour voir si elle continue de toujours la vouloir et voir si le reste de la famille en veut aussi pour pouvoir vraiment voir si tout peut bien se passer. Donc ensuite, toujours d'accord, quelle est l'espèce de tortue la plus pratique pour un appartement? Attendez, je crois que je fais pas vraiment les questions dans l'ordre. Donc on va passer sur la oui, donc oui, non, je l'ai fait dans l'ordre. Il y a des espèces minimum à leur consacrer définies par la loi, donc question de Loukoum et donc malheureusement, la loi ne dit rien là-dessus, ce qui fait que je pense que enfin, officiellement, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de choses dessus, donc malheureusement, on va dire que c'est mal barré, quoi. Heu, question donc cette fois-ci d'accord. Est-ce qu'on peut laisser toute seule une tortue pendant 2 semaines et sinon comment le pouvoir? Heu, on va dire, je pense que ça dépend complètement de l'espèce de tortue, du moment où on part. C'est-à-dire que, si on part pendant l'hibernation de la tortue, bah, on peut largement partir plus de 2 semaines. Par contre, si c'est en plein été quand elle est active, bah, il faut pouvoir, prévoir de l'extérieur et demander par exemple à un voisin, de lui passer, de la nourriture. Et sinon à part ça, je vois pas vraiment comment ça peut être possible, sans qu'il y ait forcément une personne qui vienne, et donc quelle espèce de tortue de terre est le plus pratique pour un appartement? Toujours d'accord et bah, malheureusement les tortues de terre et appartements, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pratique. C'est-à-dire que, quand je parlais des tortues en terrarium, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que les tortues en comment dire? Une tortue, ça peut quand même devenir très gros et donc dans un terrarium, c'est pas vraiment une bonne idée et donc le mieux en appartement, ça reste les tortues aquatiques et donc là, c'est donc avec des aquariums, même si ça reste tout aussi intéressant à observer et c'est à mon avis bien plus raisonnable et donc pour, revenir, il faut voir si ta petite sœur, puisque apparemment je suppose que c'est toujours sur ça que tu poses des questions, si ta petite sœur, continue de s'y intéresser et dans ce cas, il faudrait commencer à par le truc et donc mais tout ça, faut le refaire tous les jours, alors je suppose que tu parles, je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles, mais alors, la terre du terrarium, alors, l'installation du terrarium, bah, alors c'est-à-dire que généralement tu essaies de la faire une fois et à part, quand de temps en temps, il faut changer certains trucs, c'est-à-dire que généralement tu évites d'y toucher, c'est-à-dire que tu laisses un peu la nature, faire ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire qu'à part dans les cas où par exemple, tu élèves des cloportes qui vont se nourrir, des feuilles mortes et de ça, à part remettre des feuilles mortes, tu n'auras aucun entretien. Tu auras même des animaux ou à part récupérer les éventuels déchets s'il y en a, tu auras pas forcément de grand entretien à remettre de la terre, à rebalancer la déco, à en remettre. Normalement, ça, tu as pas forcément besoin de mettre et donc j'ai l'impression qu'on a fini sur, les questions-réponses. Donc je pense qu'à moins que quelqu'un ait une question maintenant, je pense qu'on peut, clôturer cette conférence qui a été assez courte mais intense, enfin de mon point de vue. Est-ce qu'il est possible de prendre une tortue dans main? Ah, en main? C'est-à-dire que si tu parles de la manipulation de la tortue, c'est tout à fait possible, mais c'est-à-dire que, ça se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que généralement, c'est pas pour, la tortue elle va forcément apprécier que tu la manipules et quand tu le fais, l'idée c'est de passer les doigts de la main sous le plastron de la tortue et de la soulever et ça délicatement. Il faut faire attention aux pattes parce qu'elle a quand même des sacrés griffes au bout et donc ça serait bête en rapprochant sa main et qu'elle panique, de se prendre un méchant coup de greffe. Alors ça sera pas dangereux, hein, ça fera juste une petite coiffure, mais ça reste quand même, pas très agréable et donc c'est toujours mieux de donc pour se mettre à la thérapie, quel budget conseilles-tu? Merci Charles pour cette question. Et ben, à vrai dire, j'ai envie de te dire que ça dépend complètement de ce que tu veux faire et des trucs. C'est-à-dire que tu peux partir sur l'élevage, d'espèces de petites espèces de cloportes pour vraiment, à mon avis, moins de 10 €. C'est-à-dire qu'un bac plastique que tu achètes dans une grande surface, ça coûte pas très cher. Tu mets de l'humus ramassé en forêt, des feuilles mortes, des branches, puis tu achètes les cloportes derrière et à moins que tu prennes, des espèces assez particulières. Sur ça, je peux en parler aussi ici du marché du cloporte qui est, assez impressionnant
Mais donc quand tu prends des espèces assez communes et tout ça, tu peux en avoir pour moins de 10 €. Mais si tu décides, par exemple, de prendre, je sais pas moi, je vais prendre, l'exemple de certaines espèces de varroa arboricoles qui sont juste magnifiques, bah, tu en as déjà pour plus d'un millier d'euros du terrarium, puisque tu as besoin d'un terrarium de plusieurs mètres, de décoration puisqu'il faut, presque planter des arbres à l'intérieur et mettre des lampes de très bonne puissance et ça. Puis après, il te faut un animal qui peut valoir, entre 500 à 2 000 €, donc ça fait quand même, un bon prix. Donc c'est vrai que le budget, ça dépend complètement de ton projet de truc. Donc est-il possible de construire soi-même le bac du terrarium pour une tortue? C'est-à-dire que, si tu pars sur de la tortue aquatique, construire un aquarium, c'est difficile à la main. Par contre, un terrarium, si tu pars donc sur une tortue terrestre, mais dans ce cas, il faut un gros terrarium, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui doit faire plusieurs mètres carrés. Il faut imaginer qu'une tortue, ça bouge beaucoup dans la journée, contrairement à ce qu'on pourrait penser en pensant que c'est lent, mais ça bouge quasiment tout le temps et ça aime beaucoup le soleil, donc c'est-à-dire qu'il faut aussi des jambes puissantes, donc vraiment une tortue en terrarium, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça peut se faire si tu as vraiment des gros terrariums et des grosses lampes, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais si tu voulais, dans ce cas, réaliser un terrarium de cette taille de tortue, et ben, sache que j'ai envie de te dire que l'OSB est ton ami et donc tu peux faire des terrariums en OSB assez facilement en utilisant des planches et donc là, il faut faire un peu donc c'est un peu de bricolage, c'est-à-dire, placer des branches, enfin placer des planches pour pouvoir, former la majorité de la structure. Tu découpes donc par exemple à la scie circulaire pour pouvoir, et la scie sauteuse pour pouvoir, placer les grilles d'aération, puisqu'il faut quand même une aération. Tu peux placer avec comment ça s'appelle? Avec une visseuse les passes-câbles. Enfin, tu peux faire en faisant un peu de bricolage, tu peux y arriver assez facilement. Mais, vraiment je te redis pour les tortues, le mieux en appartement, ça reste les tortues aquatiques qui sont très intéressantes à observer, qui peuvent se prendre à la main mais seulement, ouais, mais on va dire que oui, si ça se prend à la main mais faut pas le faire régulièrement et ils sont vraiment très intéressantes à observer, au niveau des comportements et de comment ça bouge et tout ça. Bah, les tortues aquatiques, ça dépend complètement de l'espèce. C'est-à-dire que, je vais prendre, des cas un peu, pas forcément extrêmes, mais par exemple, quand tu prends une, Pelusios nanus, comme son nom l'indique, bah, elle est, on va dire, un peu petite, tu vois? Ça fait des tortues qui mesurent, 10 centimètres, par exemple, de diamètre. Mais tu peux avoir des tortues aquatiques beaucoup plus grosses. Mais il faut toujours, se renseigner et tortues aquatiques, le vrai problème, c'est que ça pollue beaucoup l'eau, donc il faut avoir des gros filtres, assez puissants derrière pour pouvoir, épurer tout ça. Puis ça demande aussi des belles lampes, enfin, c'est-à-dire que ça demande un certain budget et une, bonne connaissance, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment se renseigner avant de c'est comme pour tout, il faut vraiment se renseigner avant de prendre un animal mais effectivement une tortue aquatique, sur des petites espèces, ça peut le faire dans des aquariums pas trop grands, mais ça reste quand même assez conséquent, quoi. Puis ça vit quand même une quinzaine d'années, donc c'est pas le genre d'achat qu'on va faire, de toute façon en se disant: «Tiens, c'est sympa, je vais le faire maintenant». Il faut vraiment réfléchir et se dire, «Qu'est-ce que je peux en faire pendant les vacances? Qu'est-ce que je peux faire à tel moment?» Et si tu en veux plus après un mois, bah, on va dire que déjà c'est un peu bizarre. Mais dans ce cas-là, généralement, oui, tu peux trouver des passionnés et tu peux par exemple, tu peux leur enfin en expliquant la situation, tu peux les donner à des passionnés et c'est vrai que généralement si tu cherches un peu des gens qui sont prêts à reprendre, tes tortues, mais il y en a toujours des qui sont pour. Mais vraiment, je te conseille vraiment d'attendre un peu, de te renseigner, de voir si ta petite sœur est toujours, pour, parce que c'est vraiment pas forcément une chose à faire comme ça maintenant dans l'instant. Et donc, pour répondre à ta question, c'est juste que, on va dire que les tortues sont soit des animaux qui vivent, sur terre, soit dans le truc, et donc qui ont pas l'habitude d'être soulevées et que, de plus, donc ça les fait de 1 stresser et de 2 pour une tortue aquatique, à la rigueur, elle sort un peu de l'eau pour pouvoir, prendre des UVB, différents UV et de la chaleur, mais en dehors de ça, elle va pas, comment dire? Elle va pas être vraiment habituée à ce que tu la sortes de l'eau. Donc c'est vraiment, en fait, ça fait vraiment un gros stress pour l'animal. Effectivement, j'aurais peut-être pu parler des UV dans ma conférence. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai oublié, donc si vous avez des questions et de ça, je pourrais potentiellement, y répondre.